Installez-vous dans une posture confortable, soit en tailleur, soit à cheval sur un bolster si vous avez, ou assis sur les talons. Je me suis mise de plus près, vous devrez mieux m'entendre. Oh, 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 oh. Gardez les yeux fermés, posez vos mains sur chaque genou, paume de main vers le ciel. On va faire une petite méditation. Donc, pour vous rendre disponible ici maintenant pour ce temps de pratique, laissez bien toutes vos activités du quotidien en dehors du tapis. Connectez-vous, reliez-vous bien à votre souffle. C'est-à-dire, suivez le trajet de l'air qui rentre et qui ressort de votre corps par le trajet inverse. De préférence, respirez par le nez si c'est possible. L'air rentre donc par les narines et glisse dans votre gorge. Il arrive dans les poumons et il ressort par le trajet inverse. Le visage est bien relâché, le front lisse et contracté, la zone entre vos sourcils. Les paupières sont juste posées sans tension. Relâchez bien vos mâchoires. Adoptez une respiration naturelle, calme, fluide. Ne forcez pas. Respiration, vous essayez de vous étirer, vous commencez à allonger vos expirations pour les faire donc profondes, c'est-à-dire lentes. Vous expirez plus lentement, tout en gardant respiration naturelle. Et vous allez prendre conscience, faire l'état des lieux de votre état du jour. Est-ce que vous vous sentez en forme, plein d'énergie, Déjà. plutôt fatigué? Allez. Vous pouvez arrêter le micro, s'il vous plaît? Un apéro. Alors là, il faut qu'on... Attends, faut qu'on le trouve.
Faut couper quoi? le micro. Parce qu'on t'entend, je ne t'entendais pas. Alors, J'ai cru comprendre, mais là, on est en pleine méditation et j'enregistre le cours aussi. Alors, si vous pouvez lever le micro. ça y est, ça y est. Parti, merci. Donc, je disais, faites l'état des lieux de votre état du jour. Est-ce que vous sentez plutôt en forme, plein d'énergie ou plutôt fatigué? Votre humeur, vous êtes de bonne ou mauvaise humeur? Quel sentiment vous ressentez? De la joie de suivre le cours, mais aussi peut-être la colère, hein, la tristesse. Comment est l'état de votre mental? Est-ce que vous avez des pensées qui fusent dans tous les sens ou est-ce que vous êtes plutôt orienté sur une pensée en particulier? Au niveau de votre système nerveux, est-ce que vous vous sentez plutôt agité, plutôt calme? Et enfin, est-ce que vous sentez habiter votre corps? Est-ce que vous sentez dans votre corps? Doucement, on va venir s'allonger sur le dos dans la posture dite de repos. Donc, si vous avez habituellement le menton qui file vers le ciel, quand vous êtes allongé, conseille de mettre soit une couverture comme moi, la pliée en quatre sous la tête ou un petit coussin. Donc, la posture de repos, c'est quand on a les genoux pliés pieds parallèles, largeur du tapis à peu près, et vous laissez tomber les genoux l'un sur l'autre. Soyez bien au chaud si besoin. Petit à petit, vous allez étirer, allonger vos expirations pour les faire plus longues, plus profondes que les inspirations. Et sur chacune de vos expirations, vous relâchez toujours plus profondément tout votre corps. Laissez-le bien s'éparpiller sur le sol. Faites-le de plus en plus lourd. Et mettez-vous aussi dans une posture, une attitude d'accueil, d'acceptation de tout ce qui se passe, en physique, mais aussi des pensées ou souvenirs ou autres qui surgissent pendant la séance. Essayez de ne rien rejeter. Essayez de ne rien contrôler. Soyez dans l'accueil, l'acceptation et le lâcher-prise. Relâchez bien l'arrière de votre tête sur le sol. Lâchez votre nuque, les épaules, la ligne entre vos épaules, vos bras jusqu'à vos mains.
Relâchez bien tout votre dos. Relâchez profondément votre bassin, votre ventre, faites-le souple. Gardez bien relâché votre visage. Décontractez tous les muscles. Relâchez les genoux, toute la chair autour des tibias. Et restez bien connecté à votre souffle. Quand des pensées arrivent, bien sûr, vous les accueillez et vous essayez de ne pas les alimenter, de les laisser repartir comme elles sont venues. Et vous restez plutôt ou revenez, si vous êtes égaré, vous revenez, ramenez votre conscience, votre attention sur votre respiration. Sur chacune de vos expirations, relâchez bien toutes les petites tensions que vous ressentez dans le corps. Essayez de ne plus bouger, restez immobile. Seuls les mouvements liés à la respiration sont perceptibles. Et doucement, vous allez allonger les jambes pour vous installer dans la posture de Shavasana, posture de relaxation. Si vous avez un bolster à la maison ou des coussins, des couvertures, vous les mettez, si vous souhaitez, sous les genoux, surtout si vous avez des tensions au bas du dos. En posture de relaxation, les jambes sont écartées à peu près largeur un bassin et demi. Laissez tomber vos pieds sur l'extérieur. Les bras le long du buste, écartés du buste, pas trop, paume de main vers le ciel. Et vous relâchez bien.
Doucement, vous allez vous tourner sur le côté droit du corps. Essayez de faire toujours des gestes lents, en douceur. Et vous allez vous repousser du sol pour vous asseoir. On va faire la posture de la chenille. On refait la série de lundi dernier, étant donné que je suis entièrement. Puis, l'ordre du jour, c'est recharge profonde, se recharger, et aussi, ce qui est bien, c'est que c'est des postures qui ne nécessitent pas beaucoup de matériel, donc à la maison, c'est une autre, c'est faisable. Donc, posture de la chenille. Vous savez, donc on a les jambes tendues devant soi, les pas contractés, les jambes relâchées. On laisse tomber les pieds sur l'extérieur et on va partir en flexion avant. Je rappelle, là, on ne cherche pas à allonger le dos, à avoir un dos plat, à l'étirer. On fait un dos rond pour atteindre les tissus profonds. Toujours les mêmes aménagements. Si on a mal au bas du dos, c'est qu'il faut un support sur les fessiers. Ouverture, coussin, brique. Si on a des tensions dans la nuque ou à d'autres parties du dos, c'est qu'il faut un support entre la poitrine, les cuisses ou le sol. Donc, on peut mettre le bolster pour certaines personnes. Le bolster sera quasiment debout, le menton sur le bolster. On peut le mettre sinon à plat. Des coussins ou des briques dessus. Poser le front. Ou si on n'a pas de tension, on n'en a pas besoin, on laisse pendre la tête vers l'avant. Donc, vous allez relâcher bien tout votre corps. Vous allez à votre rythme parcourir, passer en revue toutes les parties de votre corps pour vérifier qu'il y a bien relâchement. Quand vous identifiez des zones de tension, à ce moment donné, vous essayez de les accompagner. Elles se relâchent. Donc, plusieurs techniques, soit en injectant votre souffle dans les zones de tension pour réchauffer la zone, la masser profondément et la dénouer pour refaire circuler l'énergie. Soit vous faites de la visualisation, vous imaginez être dans un bain bouillonnant et vous visualisez des jets, des bulles venir masser les zones tendues de votre corps. Soit vous visualisez quelqu'un en train de vous masser sur ces parties contractées. Donc, vous faites le tour. Vous pouvez partir par exemple d'un pied et faire tout le tour du corps. Revenir au point ici. Une fois que vous êtes installé, vous essayez de garder une mobilité. Si des tensions arrivent à mesure que le corps lâche, ne restez pas avec des douleurs, surtout vous aménagez la posture, vous revenez en arrière, vous aménagez pour que ça reste confortable. Le travail se fait là dans le relâchement musculaire et dans le confort.
Toujours des expirations longues, profondes, pour accompagner le relâchement. On va revenir doucement, relever le buste petit à petit. Vous allez incliner le buste en arrière en vous appuyant sur vos mains et vous accueillez les sensations. Ressentez quels sont les effets. Parfois, on pourrait ressentir des picotements, des fourmillements ou encore de la chaleur. Essayez de prendre conscience des effets que la posture a sur vous. Doucement, vous pouvez placer d'ores et déjà les supports sous les genoux avant d'attaquer la descente. Et puis, on va continuer à descendre, mais doucement, on va venir déjà sur les avant-bras. Et petit à petit, vous vous laissez fondre jusqu'à totalement allonger sur le sol. Posture de chat ensemble. Et c'est bien, tout le corps s'éparpille.
Doucement, vous allez passer sur le côté, de nouveau, et vous vous repoussez du sol. Vous allez pivoter vers l'avant. Ne vous relevez pas entièrement. Vous pivotez vers l'avant de votre tapis ou vous vous retournez, c'est pareil. Dans le sens, je vais le mettre dans le sens. Ça, c'est, vers l'avant, c'est quand je suis avec vous. Vous êtes devant moi. Et là, juste tournez-vous, venez sur le ventre. Voilà, posture du 16. Donc, on a les avant-bras parallèles. On pousse dans les boudins, on relâche la tête, si on a des tensions dans la nuque. Si on n'a pas de tension dans la nuque, un peu le regard vers le haut, mais sans le regarder dans le face, sans trop casser la tête. Les coudes sont à la pointe de vos épaules, pour écarter la jambe des épaules. Les pieds, soit dans le prolongement des hanches, soit ouverts à l'intérieur ou à l'extérieur. Là, vous êtes confort. Si ça tire vraiment trop au bas du dos, vous vous allongez directement, totalement sur le ventre. Sinon, on reste toujours respirer. Respiration profonde. Favorisez l'oxygène. Et vous injectez votre souffle dans les zones de tension. Et puis, en gardant les mains au même niveau, vous allez tendre les bras pour passer dans la variation du phoque. Si ça tire trop, vous restez dans le sens. Et puis, on va revenir s'allonger sur le ventre, les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains, ou la tête tournée d'un côté. Et puis, vous allez faire traîner un genou. Mais là, vous êtes le plus profond, un genou sur le sol, hein, vous ne relevez pas le genou. Le genou est au sol, mais vous le faites glisser au niveau de la hanche. C'est sûr qu'on va sur. Et vous relâchez bien, vous laissez aller comme dans la posture de Shavasana sur le ventre. Respiration profonde, toujours. Allongez vos expirations. Étirez. Et puis on va mettre les mains sous les épaules, on se repousse du sol. On vient s'asseoir sur les talons et on passe à la posture de l'enfant. Au sol, les bras vers l'avant. Et serrez les bras vers l'avant. Relâchez bien le bassin. Faites le mouvement. Et par le biais du front, vous vous libérez, vous faites le vide. Tout ce que vous portez, tout ce qui vous dérange. Expirez par le front. J'ai l'impression d'expirer par le front, de déposer dans la terre tout ce qui vous dérange, tout le négatif, toutes les choses qui vous font du mal.
L'idée, vous voulez mettre on va passer, on va se remettre sur le dos, mais ne descendez pas avec le gainage avec les abdos. Vous passez sur le côté, tranquillement, vous remettez sur le dos. Et on va faire la posture du bébé heureux. Donc, vous attrapez vos pieds par l'intérieur en passant les mains par l'intérieur, vous attrapez vos pieds. Si c'est trop difficile, vous attrapez à l'intérieur des genoux. L'idée de ça travaille, les deux postures travaillent sur l'ouverture du bassin. Bien sûr, là, on utilise ses bras, mais essayez de relâcher au maximum les bras. Utilisez juste l'énergie nécessaire pour la posture. Relâchez bien les épaules, la ligne entre les épaules, les bras. Et vous allez ramener les genoux l'un vers l'autre en 3 instants, les genoux. Il y a quelqu'un qui a qui a remis son micro. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît. Posez vos pieds derrière vos fesses et puis on va faire, donc vous allez ouvrir là et joindre les plantes de pied en restant allongé. On fait le papillon allongé, mais sans bolster. Souvent, dans le cours, on fait papillon allongé surélevé, mais on peut faire également le papillon allongé sans qu'il soit surélevé. Donc, les plantes de pied sont jointes. Vous pouvez mettre au besoin, par contre, des coussins, couvertures, briques sous les cuisses si ça tient vraiment trop à l'intérieur. Et vous vous laissez aller. Lâchez bien profondément tout votre corps. Les bras le long du buste, paume de main vers le ciel. Levez-vous si vous avez besoin. N'ayez pas froid, sinon, si vous avez froid, vous allez vous tendre et donc vous n'allez pas permettre à votre corps de se relâcher. C'est une pratique où il faut vraiment être confort, que ce soit dans les postures, que ce soit vraiment coucouner, la chaleur, vous êtes bien. Pas que vous ayez froid, il ne faut pas que vous sentiez peur.
Pour que ça soit le maximum de confort pour vous permettre de relâcher, de lâcher prise. Là, ce que vous pouvez mettre, par contre, c'est un petit support sur la tête. C'est sur la tête. Surtout pour les personnes qui ont le menton qui file vers le ciel. Ça casse au niveau de la nuque. Emmenez le menton par la poitrine pour avoir la nuque dans le chemin de raison. Relâchez bien tout votre corps. Travaillez sur les zones de tension. Injectez votre souffle dans ces zones. Réchauffer, les relâcher. Les dénouer. Utilisez plutôt la visualisation si vous préférez. Vous imaginez les doigts de quelqu'un en train de passer les zones étendues du corps. Ou encore, vous voyez dans une même bien chaud. Des bulles, des jets qui viennent masser les endroits où vous avez. Restez toujours bien relié à votre souffle. Étirez, allongez vos expirations. Et faire donc l'expiration, bien relâcher chacune de vos expirations. Veuillez bien sûr vos pensées, mais ne vous y arrêtez pas. Ne les alimentez pas. Essayez de les laisser circuler comme elles sont venues. Quand vous vous rendez compte que vous êtes parti dans vos pensées, si ça arrive, ramenez plutôt votre conscience sur votre souffle. Doucement, vous allez allonger vos jambes. En posture de Shavasana, accueillez les sensations par la posture que l'on vient de faire. Et puis, on va se tourner sur le côté avant la relaxation finale. On va faire une dernière posture, posture de la cascade. Donc, il vous faut être contre un mur. Ramenez le bas du dos contre le mur. Et vous montez les jambes contre le mur. Et ça tire tout, si c'est pas possible, le bas du dos. Si vous avez un bolster, un bolster. C'est sûr. Et vous relâchez bien vos jambes, tout le dos. Vous pouvez déverrouiller un peu les genoux, bien sûr, si ça tire trop derrière.
Les ischio-jambiers pourront aussi favoriser le relâchement. Si vous souhaitez, vous pouvez ouvrir vos jambes en écart. Allongez bien vos expirations. Favorisez le relâchement. Et vous allez se mettre sur le côté. Et on va s'installer pour la relaxation finale. Donc, si vous avez à la maison, coussin, bolster, écoutez, sous les genoux, ça permet de mieux décambrer le bas du dos, relâcher vraiment profondément tout le dos. Ça soulage si vous avez une tension au bas du dos, bien. Les jambes écartées largement dans le bassin. Laissez tomber les pieds sur l'extérieur, les bras le long du buste. Paume de main vers le ciel. Vous ouvrez les yeux si vous avez besoin pour favoriser la détente. Vous laissez bien tout votre corps s'éparpiller sur le sol. Faites-le de plus en plus. Relâchez bien toutes les petites tensions sur chacune des expirations. Vous étirez, vous allongez. Faire des expirations longues, profondes de l'inspiration. Relâchez bien vos orteils.
Chacun de vos orteils, mettez un poids dans chaque partie du corps que je vous cite. Relâchez bien vos pieds. Vos chevilles. Relâchez bien toute la chair autour du tibia. Lâchez les genoux, devant, l'arrière du genou, l'intérieur, l'extérieur de votre genou. Relâchez profondément vos cuisses, tous les muscles de vos cuisses, devant, derrière, intérieur, extérieur des cuisses. Relâchez profondément votre bassin, tous les tissus, tous les muscles qui sont autour du bassin, autour de vos hanches. Et décontractez bien vos fessiers. Relâchez bien tout votre dos, bas du dos, le milieu du dos. Vous pouvez partir du bas de la colonne vertébrale, remonter tout le long et vous relâchez à droite, à gauche de chacune de vos vertèbres. Relâchez bien aussi tous les muscles au niveau des omoplates, le haut du dos, la nuque aussi, jusqu'à relâcher bien l'arrière de la tête sur le sol. Relâchez vos épaules, hein, toute la capsule articulaire de l'épaule, les tendons, ligaments et tous les muscles qui composent l'épaule. Mais aussi entre les épaules, trapèze et autres muscles. Relâchez bien le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, tous vos doigts. Détendez bien aussi votre ventre, le ventre est souple. Lâchez votre poitrine. Détendez bien votre gorge et relâchez bien tout votre visage. Laissez vos yeux se poser au fond de leur cavité. Toute la peau du visage est lisse, les paupières juste posées sans tension. Relâchez vos joues, relâchez votre bouche, lèvres, votre langue. Relâchez bien vos mâchoires. Appréciez ce moment de détente. Prenez plaisir à respirer sur chacune de vos inspirations, sur chacune de vos expirations.
Doucement, vous allez revenir à la surface de votre corps. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Commencez par bouger les extrémités, le bout de vos doigts, vos orteils. Et petit à petit, progressivement, vous bougerez les différentes parties de votre corps dans l'ordre où vous avez besoin. Vous pouvez vous étirer de tout votre long. Accueillez les bâillements, les soupirs. Et vous vous tournerez tranquillement sur le côté droit du corps. Vous restez un petit instant encore sur le côté droit. Le temps d'ouvrir les yeux, les refermer, les rouvrir plusieurs fois si c'est nécessaire pour vous. Je ne sais pas si vous avez fait le check-in. Vous pouvez réfléchir. Est-ce que vous vous sentez moins fatigué qu'au début? Si vous sentiez fatigué, bien sûr. Est-ce que vous vous sentiez plus calme? Vous vous sentez plus calme maintenant que tout à l'heure? Et puis, on va s'installer, faire la relaxation. Essayez de passer, on a vu encore qui se relève avec les abdos, là, où on se bascule. Essayez de plutôt passer sur le côté et vous renforcer le sol avec vos mains, s'il vous plaît. Surtout après la finale, c'est bien doucement, tranquille. S'installer fermement. Donc, ajustez bien votre posture, hein. Poussez bien le sommet du crâne vers le ciel. C'est la colonne, la poitrine est bien ouverte, les épaules basses. Assis sur les ischions, sans cambrer le bas du dos, le bassin lourd. Joignez les mains, enracinez les pouces en contact avec le sternum. Oh, oh, oh. Namasté.